Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de RStudio. RStudio, c'est une interface graphique pour le langage de programmation R, au même titre qu'un langage de programmation comme Python ou comme C++. Donc R, c'est un langage de programmation et RStudio, ça va être une interface qui va nous permettre de mieux comprendre le code avec lequel on travaille. Dans votre environnement de travail RStudio, vous allez avoir quatre sections. Ici, j'ai un code dans la section en haut à gauche. Donc, c'est mon code que je vais travailler en R. Donc, c'est un code qui est programmé en R et qui va ensuite être transmis et interprété dans RStudio. Vous allez avoir une console. La console, elle, vous permet de tester des lignes de code sans nécessairement l'enregistrer dans votre programme. Ensuite, vous allez avoir un environnement de travail et votre environnement de travail, lui, va vous présenter l'ensemble des données avec lesquelles vous travaillez et les différentes variables que vous allez créer au cours de votre projet. Finalement, vous avez une autre section de RStudio qui est une interface graphique qui va vous présenter les différents graphiques que vous allez créer pendant votre travail et en plus de vous donner toutes sortes d'autres informations utiles. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, c'est de vous montrer un exemple de code avec lequel je travaille. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire de comprendre le code et je ne passerai pas avec vous sur chacune des lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment le code est interprété dans RStudio et comment ça affecte les différentes sections de notre code, de notre interface graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les quatre premières lignes de mon code. Donc, dans les quatre premières lignes de mon code, on peut voir que j'ai fonctionné avec l'ensemble de mes cadrans. Donc, vous avez d'abord le cadran de console. Le cadran de console, lui, vous permet d'exécuter des commandes. Donc, il vous permet de prendre une ligne de code en R et de dire à votre programme R, exécute mon code. C'est ce que la console nous permet de faire. Ici, remarquez que les lignes qui sont exécutées dans ma console sont celles du code précédemment de mon script qui est écrit plus haut. Donc, le script, voyez ça un petit peu comme un téléprompteur. Un téléprompteur qui vous dit, voici l'information qu'on envoie à R et qu'on va exécuter par R. Ensuite, voyez votre console comme vous étant l'animateur, comme vous étant la personne qui fait sa production orale. Oui, vous avez votre téléprompteur, mais vous pouvez ensuite personnellement, décider d'ajouter des lignes de code, donc d'ajouter de l'information, de demander de l'information à R sans que ce soit nécessairement écrit sur votre téléprompteur. Donc ici, par exemple, je vais demander un sommaire avec la fonction summary de mes données. Et je fais Enter. Vous voyez ici que ma console me rapporte, en fait, va me rapporter un sommaire des différentes variables qui font partie de ma base de données. Et si je veux voir ma base de données, eh bien, je n'ai qu'à aller dans mon environnement de travail. Donc, dans mon environnement de travail, j'ai une base de données que j'ai moi-même importée. Donc, j'ai importé cette base de données-là, et dans cette base de données-là, j'ai des observations. J'ai 1260 observations réparties sur 17 variables. Donc, mes 17 variables, par exemple, j'ai le salaire en log, l'expérience d'un individu, son éducation, etc. Donc, j'ai plusieurs variables comme ça pour essayer de décrire le salaire. Éventuellement, on va vouloir en faire une analyse économétrique. Mais pour l'instant, je nous rapporte à notre code. Tout ce qui est important de voir pour l'instant, c'est qu'effectivement, dans mon environnement de travail, j'ai l'ensemble de mes données qui sont présentées. J'ai également demandé à RStudio de créer un graphique. Eh bien, mon graphique, il est placé dans ma zone en bas à droite. Vous voyez ici dans l'onglet Plots, ça me donne les différents graphiques que je vais générer pendant mon travail, pendant ma session de travail. Je peux générer des graphiques différents. Par exemple, je génère un graphique sur la distribution des salaires de mes individus qui sont dans ma base de données. Pour l'instant, une fois de plus, je vous précise qu'il n'est pas nécessaire de passer à travers le code. On va avoir l'occasion de le faire ensemble dans les prochaines vidéos. Donc, je peux avoir accès, grâce à cette section-ci de mon environnement de travail, aux différents graphiques que je fais. Notez que je peux passer à travers les différents graphiques. Si j'en fais plus qu'un, je peux aller chercher un ou deux graphiques. Je peux également avoir un plus grand aperçu, agrandir mes graphiques. Donc ça, c'est ce que je peux faire avec cette zone-ci. Notez que je peux également aller chercher de l'aide. Je peux aller chercher de l'aide sur les différentes fonctions d'RStudio et différents manuels d'aide. Donc, je peux aller dans un manuel d'introduction à R, donc qui pourrait m'expliquer, par exemple, comment est-ce que je fais pour
faire de l'arithmétique avec mes vecteurs, avec des vecteurs d'information. Et je peux retourner à l'accueil de l'aide. Donc, je peux me promener comme ça à travers mes différents onglets. Je vais faire avec vous une dernière chose, je vais vous montrer que je peux créer des variables. Donc ici, j'ai une ligne qui me permet en fait, ça c'est la ligne de code qui me permet d'afficher le graphique sur la distribution des salaires. Mais disons que je veux faire revenir mon graphique sur la distribution des salaires, je veux le recréer, eh bien, ça serait très mal placé si je devais absolument toujours réécrire l'ensemble de ma ligne de code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette ligne de code-là dans une variable. Une fois de plus, comment je le fais, la façon de coder ça, c'est pas important pour l'instant. Ce que je veux vous faire voir, c'est que maintenant que j'ai enregistré mon graphique dans ma variable graph, eh bien, je n'ai qu'à aller chercher ma variable graph pour faire ressortir mon graphique. Donc, je peux enregistrer des nouvelles variables, et une fois qu'elles sont enregistrées, eh bien, on voit que je suis capable de retourner chercher mon graphique sans avoir à remettre l'ensemble du code. Et dans mon environnement de travail, vous êtes capable de voir que j'ai un élément graphique qui est enregistré. Ce sont donc les quatre grands modules de RStudio. Vous avez votre code, qui est votre script. Vous avez une console qui exécute votre code de votre script et qui vous permet également d'exécuter des commandes supplémentaires qui ne sont pas intégrées dans votre code. Vous avez votre environnement de travail où vous enregistrez l'ensemble de vos données et où vous pouvez avoir vous-même un aperçu de toutes les données avec lesquelles vous travaillez pendant votre code. Donc, c'est très utile. Et vous avez une zone de graphique, une zone qui vous permet de voir les différents éléments graphiques avec lesquels vous travaillez et d'aller chercher de l'aide sur la programmation en R.